Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est reparti pour un nouvel épisode de Puff Pass. Ce soir, j'accueille un invité exceptionnel, c'est le frérot Chanvron Le Monde. Il a une page et sa page, elle déchire. Elle a accès 100% sur le canal. Donc installez-vous, on va se mettre bien ensemble pendant un petit moment. Ça va être très lourd et très intéressant. N'hésitez pas à partager un maximum de personnes le live. On va se mettre bien pendant un petit moment. Moi, pour commencer, gentiment, on va faire chauffer ça. Le temps que tout le monde arrive, tout le monde s'installe. On va déjà se mettre plus que nice. Yes, ça. Et on va faire chauffer ça comme d'hab. 30 secondes dans le plus grand des calmes. Ce soir, je reçois un invité professionnel. Le mec est très chaud. Le mec est bouillant. Le gars fait des trucs carrés. Je vous parle bien évidemment de Chanvron Le Monde. Pour ceux qui ne connaissent pas encore sa page, ça va vous permettre ce soir de découvrir un peu le délire, de voir un peu comment ça se passe dans sa page. Il va vous expliquer quelques petits trucs sur le cannabis. Nous, aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu comment se passe la session d'aujourd'hui. C'est Puff Pass, donc c'est pas le League Day ce soir. Il n'y aura pas d'artiste rap ce soir. Ce soir, on va parler exclusivement de weed. On va se mettre bien pendant un petit moment. Donc le concept, je vais vous le rappeler rapidement. Le concept s'appelle Puff Pass. Donc chaque dimanche, je vais recevoir un invité. Donc un invité un invité donc qui sera dans le domaine du cannabis, bien évidemment. Donc ça peut être un artiste, ça peut être comme là un créateur de page, créateur de contenu. Et voilà, il va y avoir vraiment plein de types de personnes différents. Et je vais vous régaler tous les dimanches comme ça avec des contenus de malade. En tout cas, je voudrais déjà remercier tous ceux qui sont présents. Ça fait grave plaisir, je vous vois. Milky le frérot, BCN Club Tour, je t'ai vu. Mon frérot Dia, il est dans la place. Et voilà, on va se mettre bien pendant un petit moment. Donc pour bien commencer le Puff Pass, on va déjà puffer un petit coup. Tout en douceur, tout en douceur. Big up à mon frère au BSN Club Tour. Wouh, je peux pas mieux commencer la soirée là. Là j'ai du distillé. Big up à mon frérot Steve qui m'a envoyé ça. Gros distillat là, je me régale. On dit que généralement ça n'a pas de goût. Mais là franchement, régal. Donc je vous explique un peu le programme de ce soir. Ça va être du lourd, ça va être du lourd. Donc le délire c'est quoi? C'est Puff Pass. Le concept est simple. Un invité 420, voilà. Et vous allez découvrir un peu ce qu'il fait. Au programme de la soirée, il va y avoir toujours à peu près les mêmes délires. Donc ce soir, je vais commencer par vous faire un petit bilan de la semaine. Donc je vais vous réexpliquer un peu les variétés que j'ai pu déguster en smoke session courant de la semaine. Donc cette semaine, il y a eu 2 variétés que j'ai dégustées. Il y a Papaya Glue, envoyé par le frérot Pharmacy Express. Et il y avait également aussi le Kosher Cookie en H. Et je l'ai pressé, j'ai fait de la rosine. Aussi également envoyé par les frérots Pharmacy Express. Donc je commencerai par le bilan de la semaine. Donc je vais vous expliquer un peu ces 2 variétés. Ensuite, on va enchaîner par... on va faire venir tout simplement l'invité qui va nous accompagner tout au long de la soirée. On va commencer à lui poser quelques questions gentiment. Ensuite, il y aura... je vais vous faire la présentation d'accessoires. Donc, à chaque émission, je vais vous faire un mini tuto en fait. Big up à toutes ceux et celles qui viennent de débarquer. Yes, désolé la team, je vous ai pas checké. Donc, à chaque émission, il va y avoir léger, un petit truc, mais vraiment léger, un petit tuto, un petit cours sur un aspect de la fume. Donc, ce soir, j'ai décidé de vous apprendre tout simplement à réaliser une douille correctement. Donc pour ce faire, j'ai pris mon bang, la douille et voilà. Donc tout à l'heure, je vais vous montrer comment on réalise une douille et comment on la fume parfaitement pour se mettre super high. Yes, mon frérot Azou, je vais très bien et toi mon ref. Ensuite, on va enchaîner donc toujours
avec l'invité, on va enchaîner sur la question de la semaine. Donc, la question de la semaine, vous allez pouvoir venir intervenir à ce moment-là. Vous allez pouvoir soit poser des questions, soit s'il y a certaines personnes qui veulent venir intervenir en live pour pouvoir parler, vous allez pouvoir le faire à ce moment-là. Donc, la question de la semaine est que pensez-vous des effets Covid cannabis? Parce que voilà, cette semaine, il y a une dépêche qui est tombée. Donc voilà, qui disait comme quoi le cannabis pouvait bloquer le Covid. Donc ça a été dit grossièrement. Nous, on va revenir là-dessus. On va vous expliquer un peu qu'est-ce qu'il en est. Et je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Qu'est-ce qui a été découvert. Et les faux raccourcis qu'il ne faut pas prendre. Donc voilà, tout simplement. Et voilà, on a tout. Donc, c'est magnifique. Voilà. Donc, on va directement... Si tu veux participer, mon frérot, il n'y a pas de souci. Donc, comme j'ai dit, la question, c'est tout à l'heure. Donc, ce sera en milieu de soirée. Et ce sera que pensez-vous... que pensez-vous du Covid Cannabis, donc de l'association Covid Canna. Voilà, parce que cette semaine, il y a eu une dépêche qui est tombée qui apparemment, voilà, le cannabis pourrait soigner ou traiter le Covid. Donc, on va revenir ensemble là-dessus. Big up à mon frérot, c'est bien dosé, qui vient de débarquer. Donc, c'est parti, on commence tout d'abord, avant de recevoir notre invité, donc on va attendre encore un tout petit peu. Je vais d'abord lancer donc le bilan de la semaine. Donc cette semaine, j'ai pu déguster 2 variétés incroyables. Donc j'ai eu d'abord une fleur, j'ai eu la papaya glue. Donc la papaya glue, c'est un croisement. Donc, j'ai même encore, normalement, la petite affiche, si je dis bien. Donc, la papaya glue, c'est un croisement, en fait, de papaya et de gorilla glue. J'ai eu la chance déjà de déguster la papaya toute seule. Donc, j'avais déjà bien kiffé cette variété. J'avais pu voir comment elle était. Ensuite, il y a aussi la gorilla glue numéro 4. Bien évidemment, je l'ai testé la semaine précédente. Et là, on arrive tout simplement sur le croisement des deux. Donc, la papaya glue. Donc la papaya glue, ça a été envoyé par le frérot Pharmacie Express. D'ailleurs, je voudrais souligner le frérot Pharmacie Express, super rapide, super efficace. Le gars m'a dit, je t'envoie un délire. Le lendemain, c'était là. Pour la petite parenthèse, parce que je tiens à le souligner. Donc la papaya glue, donc on va commencer. Je vais vous dire un peu dans mes smoke sessions. Je note dans plusieurs aspects. Donc il y a le visuel, il y a l'odeur, il y a le goût et il y a la fonce D. Donc je note tous ces aspects. Yes, I, big up à mon frérot Drew. Yes, I, mais il n'y a pas de souci, mon frérot, t'inquiète pas. Donc, comme je vous l'ai dit auparavant, je testais plusieurs aspects. Donc, il y a le visuel, il y a le goût, il y a l'odeur et il y a la fonce D. Donc, sur la papaya glue, on a eu un carton plein. En fait, j'ai mis 3 étoiles partout. Donc, visuellement, on avait les 3 étoiles parce que la weed, elle était sublime, elle était magnifique. Le curing a super bien été fait. Ensuite, au niveau de l'odeur, je lui ai mis 2 étoiles. Pourquoi? Parce que, comme j'explique, 2 étoiles, c'est quoi? C'est en fait, c'est 3 étoiles maximum dans mon classement. En fait, c'est tout simplement, si on a la weed posée sur la table, est-ce que ça va sentir dans toute la pièce ou pas? Du 2 étoiles, on est sur une variété assez légère. Donc, une variété, vous pouvez l'avoir fermée, ça va pas sentir. Si vous ouvrez le pochon, ça va sentir, mais moyennement dans la pièce. Mais quand même, ça va quand même sentir. Big up à mon frérot, Bébé Pixel qui vient de débarquer. Yes, I. Big up à tous ceux et celles qui viennent de débarquer. Je continue. Donc ensuite, donc visuellement, il y a eu les 3 étoiles. Je vous dis, le curing était nickel. Au niveau de l'odeur, j'ai mis 2 étoiles parce que c'était une super bonne odeur. Ça sentait bon, mais ça sentait pas très très fort. Donc c'était pas une odeur qui était, on va dire, cramée. Ensuite, au niveau du goût, je lui ai mis les 3 étoiles au niveau du goût parce que c'était incroyable. Il y avait vraiment un côté, j'ai retenu de la menthe, j'ai retenu un côté fruité. Franchement, c'était gourmand tellement. Franchement, la papaya glue, magnifique. Donc au niveau du goût, je lui ai mis 3 étoiles aussi. Et au niveau de la foncée, bien évidemment, 3 étoiles. Là, on était sur une variété indica. Le truc a cogné, le truc a fait la valeur. C'est magnifique. Papaya glue du frérot Pharmacie Express, validé. Ensuite, j'ai aussi goûté donc le kosher cookie. Kosher cookie, donc c'était du H la mif. Donc là, on avait du dry, donc du filtred. Le kosher cookie, c'était donc du H à 120 microns. Donc très très fin. Moi, vous me connaissez la team, je fume pas de tabac. Donc le délire, ce qu'on a fait, j'ai pris
donc ce hash et je l'ai pressé avec un filtre à 73 microns. Donc j'ai obtenu une rosine incroyable. Je vous invite vraiment à aller rechecker les vidéos, la team, parce qu'en vrai, là, c'était un test de malade. Sur la kosher cookie, j'ai eu un délire, encore une fois, crémeux. J'ai eu de la crème, un délire, un hash crémeux, un goût tellement prenant et léger en même temps. C'était magnifique. J'ai eu des petites effluves de menthe, j'ai eu du cookie. Franchement, on était sur un produit exceptionnel. Ensuite, on était sur du hash. Donc, ce qu'on attend du hash, c'est que le hash, il nous fracasse la tête. Donc, moi, j'attendais vraiment un effet vraiment stone, un effet qui me pose, un effet qui me cloue. Et vraiment, c'est ce que j'ai eu, franchement, sur ce kosher cookie magnifique. Donc, moi, je l'ai pressé, j'ai eu la petite rosine. On a fait ça magnifiquement. Et franchement, délicieux, délicieux kosher cookie. Au final, je lui ai mis 3 étoiles au visuel parce que voilà, c'était du dry. Moi, tout ce que je m'attendais à voir, c'était comme le dry. Vous voyez, la petite croûte qui est un peu plus sombre, voilà. L'intérieur qui est beaucoup plus clair. Cette consistance qui fond dans les mains. Je m'attendais à voir ça. Donc, je l'ai eu. Ensuite, au niveau du goût, c'est quelque chose, j'ai mis 2 étoiles, il me semble, parce que c'est vraiment quelque chose de discret. Faut quand même le blinder pour sentir vraiment le goût. Mais si tu n'en mets pas beaucoup, tu vas quand même être super foncé. Donc, c'est vraiment les tamiens, j'appelle ça des tamiens mystiques. Tu vois, c'est des petits goûts qui sont vraiment discrets. Discrets. Mais justement, quand tu arrives sur de la rosine, là, tu as tout le délire et c'est vraiment magnifique. Ensuite, donc au niveau du high, bah franchement au niveau du high, j'avais les red eyes, c'était un truc de malade. Big up à toutes ceux et celles qui venaient de débarquer, désolé si je vous check pas tous. Donc yes, sur le high, on était sur un délire, franchement j'étais super high, big red eyes. Franchement après, j'avais pas envie de fumer, je suis allé me poser tranquille, regarder mon petit movie, kosher cookie, validé à donf, magnifique. Yes, I. Donc voilà la team, j'ai commencé par le bilan de la semaine. Je vous ai présenté les 2 variétés que j'ai dégustées cette semaine. Donc c'était la Papaya Glue, donc croisement de Papaya et de Gorilla Glue numéro 4. Et il y avait également la Kosher Cookie en 120 microns. Big up à mon frérot qui vient de débarquer. Yes, I. Donc on va continuer cette belle soirée. Il est temps, il est grand temps d'accueillir, de faire venir notre invité. Donc l'invité de cette semaine, c'est Chanvron le Monde. Je vais vous montrer un peu encore sa page juste avant de l'inviter. Regardez. Le mec a une page, moi déjà, franchement, je kiffe. Franchement, moi je vous dis, je kiffe parce que regardez. On en apprend, tu vois. On en apprend beaucoup, on peut en apprendre tous les jours et le mec, il t'en apprend surtout. Tu vois, regardez. Le cannabis démystifié et expliqué. Pas de panique, c'est juste une plante. La weed va-t-elle sauver le monde? Magnifique. Moi, j'arrive sur une page comme ça. Déjà, c'est validé à donf. Déjà, c'est validé. Et le gars, vous allez voir, il nous propose plein d'explications. De toute façon, vous allez voir. Sa page, elle est magnifique. Allez-y, parce que franchement, on en apprend beaucoup. Il y a des petits termes, si vous ne les connaissez pas, ils sont bons à savoir. Regardez, là, on a les terpènes, terpinéol, bornéol. On est bien, on est bien, on est bien. Le gars a vraiment fait son taf correctement. Et ça, j'apprécie. Je vous invite fortement à aller checker sa page. Il nous informe vraiment, vraiment, vraiment très, très bien sur la weed. Mon frérot Latino 789 qui me demande, t'as pressé avec les Dewey Bags. Exactement, frérot. Tout à l'heure, je vous ai parlé du kosher cookie. J'ai pressé avec le Dewey Bag. Vous pouvez aller les voir. Vous allez voir d'ailleurs, big qualité, c'était de Dewey Bag à 73 microns. Donc, on va gentiment appeler l'invité de ce soir. Et il va continuer la soirée avec nous. Donc pour les autres étapes, il va nous rester encore la présentation d'un accessoire. Donc ce soir, je vais vous apprendre, je vais vous montrer comment réaliser une douille. Voilà. Ensuite, on va voir la question de la semaine. Donc on va traiter la question de la semaine avec notre invité. Donc la question est, que pensez-vous des derniers avis concernant le Covid et le cannabis? Voilà, tout simplement. Yes, I. Donc c'est parti. On va. Yes, I. Big up à toutes ceux et celles qui viennent de débarquer. Vous faites grave plaisir la team. On est sur la Puff Pass numéro 2. C'est du très très lourd. Il y a des cadeaux à gagner juste après. Restez connectés. Yes, I. Yes, salut mon frérot. Ça va quoi? Comment ça va? Au top, au top. C'est un plaisir de te recevoir ce soir dans ce Puff Pass numéro 2. Yes, à fond, je suis trop chaud.
Ah oui, il était temps. Ouh, j'adore ce que je vois. Mais que Eh vois-je? oui, Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu tu m'as pas fais là? attendu, mais c'est pas grave. T'as bien raison. Allez hop, tu m'as chauffé, c'est parti. Yes, ça fait trop cool. On va se la faire pareil, on va chauffer ça. Donc, mesdames et messieurs, je vous présente le homeboy Mister Chanvront le monde. L'homme à la page en chanvre, 100% chanvre. Je vous dis, la page est béton, c'est du lourd. C'est le fameux monsieur qui vous a fait gagner des grinders pendant tous ces League Day. Les grinders en chanvre. Et oui, il est là. Il Toujours. est là. En plastique de weed, c'est ça qu'on veut. Hein? En plastique de weed, toujours, toujours. Exactement, en plastique de weed, tu vois. Que de la weed. Le gars est très, très chaud. Mon frérot, c'est un plaisir de te recevoir ce soir. Je vois que de toute façon, tu es bien équipé. Tu fais chauffer ça gentiment. Ah oui, quand je sais Moi, que je vais je fais faire des choses ça. avec toi, je suis toujours équipé, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, toi, tu fais chauffer ça combien de temps à peu près? Au, Combien au pif, et j'attends un peu que ça refroidisse. J'ai pas Moi, de règles. on m'a dit aux alentours d'une trentaine de secondes. On m'a conseillé une trentaine de secondes. Tu sais, je fais à la main. C'est ça les vrais experts, comme on les reconnaît. Ah, tu Quand vois, c'est bon, t'inquiète pas. là, c'est le thermomètre, il est directement là, là. Alors, comment on enlève le chat? Ah, ok. Tout va bien. Et ça, on va laisser un peu le temps aux gens de s'installer. Ouais, il y a des gens Tranquillement. qui sont ramenés, c'est cool un peu. Une En tout petite cas, mon trentaine. frérot, ça fait un plaisir de te recevoir. Ça fait un moment qu'on devait se capter en live. Ouais, pour faire ce Et, fameux et là, on y est. passe. Et là, on y est, mon frérot. C'est le moment. Franchement, je suis ravi, mon frérot, que tu sois là pour ce concept. En plus, c'est un concept, comme tu vois, je le mets encore en place. Il n'est pas encore vraiment, vraiment fini. On est toujours en train de peaufiner. Mais la dernière fois, j'avais invité le frérot Sensi One. Ouais, bien sûr, je Tu me vois, rappelle. donc c'est un rappeur qui est dans le 78. Donc un rappeur autour de l'univers 420, tu vois, comme nous. Et puis là, voilà, donc maintenant, c'est à ton tour. Il est l'heure, on va parler un peu de tes délires, on va parler surtout de chambre, on va se mettre bien ensemble. Et bien, on est Voilà, là pour ça en même temps. c'est ça. Comme d'habitude, moi, je vais laisser un peu refroidir ça. Le temps, tac, tac, on est bon, on est bon. Dis-moi, qu'est-ce que tu nous mets de beau alors dans ce joli bang, frérot? Alors, aujourd'hui, c'est du rosine, comme d'habitude. Hop. Ouais, Attends, je ne maîtrise pas encore bien le taux. Hop. Alors, je ne connais pas la variété, mais je suppose de la Jack Herer. ouais. Voilà. On va partir sur la Jack Herer. Ah bah, t'es Et le sur du bon alors. vaporisateur, on est sur de la Franco Lemon Cheese pour Ouais. l'effet Sativa. Très, Ah, très cool pour pouvoir discuter, machin et tout. magnifique. Ouais, sur de la sativa, c'est pas mal ça. Au niveau des Ouais, comme ça, discussions. je vais pouvoir être un peu réveillé quoi, pour te parler. Ah oui, ah oui. Moi, mon frérot, je suis sur autre chose là. Je suis sur du distillat. C'est mon frérot qui m'a offert ça. Mon frérot Stivo. Et du coup, j'essaye un peu de faire sortir ça. C'est un peu la misère. La seringue? T'as une seringue? Ouais, la petite seringue, ouais. C'est quoi la variété? C'est pas des genre blue gas, un truc comme ça? Je sais même pas, mon frérot. Mais en vrai, il faut Raspberry. juste chauffer. Tu sais, c'est bouché. Ouais, Donc, il une faut fois chauffer que un peu, comme ça tu coule chauffes tout un seul. peu, paf. Voilà. Mon frérot, je prends ce dab et on est parti. Je prends ce dab, on est parti. Je vois, il y a tout le monde qui est là. On est parti. Hop, moi je vais poser un peu le dabber après ce dab et je vais t'accompagner avec un petit vaporisateur. Ce soir, pas de combustion pour moi, juste de la vaporisation. Écoute, franchement, toi, t'es vraiment mon frérot. Je te dis pourquoi t'es vraiment mon frérot. Parce que dis-toi que moi aussi, ce soir, pas de combustion. Il y a ma Dinarab qui est là quelque part. On est là pour prêcher la bonne école. En fait, non, pas de combustion. Je suis obligé d'en faire une parce qu'il y a le tuto du bank, tu vois. Ah Je bah ouais, vais normal, forcer, il bien va sûr. falloir y passer. Mais sinon, pour le reste, ouais, c'est pareil, pas de combustion. Hein. Enfin, si je retrouve ma Dinarab dans mon bordel. Ouais, c'est indéniable la Dynavap. Hein. Franchement, Ouais, ça m'avait franchement, ça, beaucoup plu. ça déchire, hein. Ça met des Ah ouais, bonnes c'est petites franchement, frappes. Hein. c'est au niveau du Ouais. goût, tout, délicieux. Délicieux. En plus, je sais pas si tu as vu selon l'endroit où tu vas chauffer, tu vas pas avoir la même chauffe. Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Non, franchement, c'est incroyable, c'est incroyable. Bon, je crois qu'il y a tout le monde qui est en place. On va pouvoir bientôt commencer.
Ça se gaz fort. Merci au frérot qui m'a ajouté tout à l'heure, je l'ai vu. On se gaz très très fort par ici. Le frérot Chanvre le Monde, il est là. Il n'y a pas de Il le CBD sait là. pas encore. Bientôt, Pas ce frérot, on soir. va faire une vidéo sur YouTube ensemble. On va se gazer très très fort, je te le dis. Ok, ça me va, très bien. Tu prépares tes poumons, tu prépares tout ça. De toute façon, tu connais. Tu connais déjà. On peut pas esquiver avec toi de toute façon. Tu sais déjà, pour la petite anecdote, le frérot Chanvre le Monde, il venait me voir des fois à 7, 8 heures du matin. Ça changeait rien. Ah non, Ça changeait rien. Gros la journée était finie avant d'avoir dame, commencé. gros poids. Ah ouais, la totale. On a tout sorti. Eh oui. Ouais. À 7h du matin, gros dab chez Cyclo, ça met tout de suite d'accord pour la journée, c'est sûr. Ben oui, c'est comme ça qu'on se réveille par ici, on aime bien. Juste un instant, j'ai juste récupéré ma petite Ginava, elle est là, et voilà, on est bon. No combustion. Donc mon frère, on va attaquer gentiment cette belle soirée. Je vois qu'il y a le monde qui est arrivé. Big up à toutes ceux et celles qui viennent de débarquer. N'hésitez pas à m'ajouter ou à ajouter le frérot si ce n'est pas déjà fait pour avoir du contenu de malade en mode 420. On se gaze, les frérots. Donc, mon frérot, c'est parti. D'abord, avant de commencer, est-ce que tu pourrais nous faire gentiment une petite présentation de toi? Avant de parler de ta page, etc., de toi. De moi? Vous voulez que je parle de moi? Alors, bon. Moi, Big up à Milly. Avant tout, c'est Tanguy. Ouais. Il y a des gens qui m'appellent Chanvron parce que c'est le diminutif de Chanvron le Monde, j'aime pas du tout. Donc voilà, moi, mon prénom, c'est Tanguy, avant tout. C'est Tanguy. Et je suis tombé amoureux de la weed rapidement, mais encore plus en 2019 parce que j'en ai fait pousser pour la première fois et ça m'a vraiment beaucoup plu. Et c'est là où j'ai décidé de me lancer à fond dans la weed. Et quelle variété t'avais fait pousser alors? J'ai fait pousser de la White Rhino. Ah. C'est une pas très connue, c'est une grosse syndicat de Greenhouse Seeds. Ouais. Ouais, mais je crois que je te l'ai fait goûter en plus. Si il me semble bien, c'est la première que tu m'as fait goûter, ouais. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc voilà, c'était celle-ci. Rendement de ouf, défonce de ouf. Et franchement, c'est facile à cultiver. Juste, elle pue trop. Ouais. Voilà, c'est 4 pieds dans un jardin, c'est beaucoup trop. Ah ouais. ça ramène sévère. Aïe. Donc voilà où va commencer mon histoire d'amour avec la weed. Ouais. Et après, pour la première fois de ma vie, j'ai acheté un livre sur le chanvre. Ouais. Et puis, voilà, c'est parti de là. Et je me suis dit, il manque des comptes Instagram qui font des informations sur la weed, mais de manière, tu sais, pas un article de blog, plus des trucs assez précis pour comprendre rapidement et pas besoin d'avoir à chercher des mots scientifiques, machin et tout. Ouais, vraiment, voilà, c'est vulgariser le carrément. Ouais. Voilà, c'est ça l'idée de Chanvre le Monde. Et aussi vraiment remettre au goût du jour les autres utilisations du cannabis autres que la défonce. Ouais. Voilà, je pense que les consommateurs de cannabis en général, ça devrait être les premiers à être au courant des autres atouts du chanvre. Voilà. C'est bien vrai, exactement. Ça doit être justement le public le plus informé, le premier informé. Voilà, le premier pour qu'après, on puisse aussi diffuser plus l'information. C'est important que ce soit vraiment eux qui comprennent les premiers, pardon. Ouais. Parce que voilà, ils sont plus facilement convaincus. Et puis même, je veux dire, c'est de convaincre d'un truc mal, quoi. C'est une bonne chose. C'est profondément une bonne chose. Carrément, bien sûr. Et justement, ça a beaucoup trop été diabolisé pendant les années, tu vois, pendant des années. Exactement. Et nous, justement, le boulot, c'est de faire cesser cette diabolisation. Ouais. Mais nous, à notre échelle, on n'y arrivera pas. Ce sera des générations plus tard que vraiment tout le monde sera sur un pied d'égalité au niveau du chanvre. Ça va prendre beaucoup de temps. Ça va prendre beaucoup de temps, effectivement, ouais. Faut commencer. C'est petit à petit, c'est ça. Après, voilà, nous, on va commencer à mettre les premières briques. Enfin, les premières briques ont déjà été posées il y a des années. Et c'est étape par étape, en fait. C'est ça, c'est que petit à petit, hein, on va rien d'un coup. Hein. Mais ouais, en tout cas, c'est super bien ce que tu fais, frérot. Franchement, parce que c'est vraiment propre. Ouais, et les informations, elles sont de qualité, surtout. Ouais, après, j'ai relu quelques posts, ça m'est arrivé de dire des conneries quand même. Mais en général, j'essaye d'être le plus droit possible. C'est ça. On en apprend tous les jours, de toute façon. C'est comme ça. Et est-ce que tu arrives à savoir pourquoi tu as eu comme ça, tu as été intéressé comme ça par le cannabis? Est-ce que tu sais ou c'est comme ça par hasard? Par hasard. C'est venu un petit peu tout seul, genre j'ai pas vraiment d'explication. Ouais. Autant dans ma famille, c'est vraiment pas quelque chose qui est pratiqué.
Ouais, Voilà, pour te dire, mes parents n'ont jamais fumé un joint de toute ouais. leur vie. Donc voilà, voilà, c'est quelque chose qui est venu bah, voilà, avec le lycée, le petit ami un peu coupé, voilà, et ça m'est arrivé là, tu vois ce que je veux dire. Je pense qu'on est tous passés par là. Et ouais, une vraie passion depuis que les mains se sont activées avec la terre. Ah ouais, c'est vrai que ça active vraiment, hein. Moi, c'est quasiment comme toi. Tu sais, pendant des années, j'étais là-dedans, dans la weed et tout. Mais c'est vraiment le moment où j'ai passé les mains dans la terre. Ah Là, ouais? ça te fait un changement. Ah ouais. Là, ça te fait vraiment une. Ah, moi, ça m'a vraiment matrixé, mais très, très fort. J'étais malade. J'étais malade. Bon, là, je gros plus, tu vois, mais j'étais fou. J'étais fou de cette plante, frérot. Tu regardes Ouais. tout le temps. Tu connais Ed Rosenthal? Tu vois qui c'est? Ed Rosenthal. Ouais. C'est un gars, c'est un Américain qui a écrit pas mal de livres sur la weed. Il est vraiment au show et tout. Ouais. Il en apprend beaucoup. Il a écrit Marijuana Growers Handbook. Donc c'est vraiment le truc qui t'apprend à faire pousser de A à Z. Et Ouais. il disait à un moment une citation, c'était c'est plus addictif de faire pousser la weed que de la fumer. Et ben il Pas avait faux. raison ce bâtard parce que Ah c'est ouais, pas bien faux, vrai. pas faux. C'est vrai, hein. C'est Parce que vraiment c'est un vrai. délire. Ah ouais, c'est T'es incroyable. là avec ta petite plante, t'es tout content. C'est incroyable. J'en profite pour en placer une parce que je vois le frérot BSN Club Tour et tout. Ouais, la team, moi je trouve qu'il a complètement raison à propos du distillat, hein. Le distillat, je vous dis, la team, normalement, le distillat, c'est même pas conseillé de fumer comme je le fais là, on va dire, hein. Là, c'est vraiment parce que je suis chill avec le frérot. Le distillat, même en vérité, la meilleure utilisation, ça va rester dans les edibles, la team. Parce qu'en vrai, il a complètement raison, BSN Club Tour. Là, c'est que de la reformation, en fait. C'est pas du naturel. On peut rajouter des terpes à l'intérieur. Donc, c'est pas réellement ce qui sort de la plante, là. Voilà. En tout cas, je voulais juste donner une petite parenthèse, mon frérot. Big up à tous les refrains qui viennent de débarquer. Yes, Après, ça. si tu fais du distillat à plus basse température, tu peux récupérer les terres, mais c'est beaucoup moins rentable. C'est comme l'histoire de la rosine. C'est ça, voilà, voilà, la fameuse histoire. Et c'est pas le chemin optimum, quoi, pour récupérer les terres, quoi. Ah non, pas du C'est tout. pas, Pas pas du du tout, tout pas du comme tout. ça, quoi. Faut la Après, faire sans voilà, vaut rosine, mieux tout ça. aller dans des rosines, dans des trucs comme ça, quoi, des Ouais, surtout extractions pas vraiment plus BHO, propres, hein. BHO, tout ça, on oublie. C'est vraiment Ouais, les extractions mécaniques qui prennent le dessus. exactement, exactement. C'est pas le top avec les produits, etc. À la Ouais, longue. les solvants, ça rend bien, mais ouais, ça enlève tout le goût. Et puis C'est même, tu sais, avant aussi. jamais ce qui reste dedans, c'est pas. Ouais, tu vois, c'est un peu une galère, hein. Ouais, ouais, même moi, pendant un moment, j'en faisais. Tu sais, c'est pas, tu sais, avec le gaz, etc., tu dois laisser, nanani, bien et tout. Ouais, t'es Ouais, pas avec des sûr, à part si t'as la ventilateurs. machine, t'es pas sûr d'avoir un produit super propre, quoi. Après, quand t'as la Ouais, machine, j'avoue. à part, par un petit bout de feuille qui traîne, mais bon, au pire, c'est pas grave, c'est une feuille, tu vois. Ouais, ouais, carrément, carrément, carrément. Bah écoute, mon frérot, est-ce que tu pourrais nous dire, pour ceux qui ne savent pas, ça fait combien de temps à peu près que tu t'es lancé dans ta page? Alors, je l'ai lancé en septembre 2020, donc ça fait Ouais. plus d'un an, du coup. Et puis, voilà, j'ai eu un moment où je me suis fait ban de mon compte quand même pendant 2 mois. Ah, Donc, quand même, qu'est-ce qui s'est passé alors? qu'est-ce qui Parce s'est qu'en vrai, passé? il y en a plein qui peuvent se retrouver dans ton cas, frérot, tu vois. Enfin, moi, d'ailleurs, j'ai été dans ton cas aussi, frérot. Ouais, Je plus pense en que plus de gens sont dans ce ça cas, peut hein, aider. Si tu racontes un peu ton expérience, comment ça s'est passé, en fait. Bah alors, en fait, moi, j'ai voulu faire une pub sur un compte avec une audience un peu douteuse. Je me suis dit, ouais, c'est pas grave, tant pis, on essaye. Et après, c'est vrai que j'ai pas été très malin dans la pub parce que, en gros, j'ai voulu présenter Chambron le Monde comme, ok, on va parler de défonce, mais aussi de tout le reste. Mais ça, moi, j'ai Ouais. vraiment marqué le mot défonce. Et je pense que c'est ça qui n'a pas plu aux gens en C'est ça. général. Pourquoi T'as ils dû m'ont tomber sur un. signalé. Ouais. Et voilà. Donc, tout de suite, c'est mal passé. Donc, Donc, voilà, en j'ai vrai, été là, banni ce de qu'il y a moi. déjà à retenir de ça, c'est qu'en vrai, sur les posts ou ouais, sur les posts, qu'il faut faire attention, c'est vraiment les termes utilisés, quoi, les mots employés. Ça Bien joue sûr. beaucoup. Ça joue extrêmement. Ça joue énormément. Même le mot weed, tout simplement, c'est bête, mais Ouais. Ouais, déjà, ouais. ça t'enlève des chances. Ça t'enlève déjà pas mal de trucs. Moi, j'avais fait un post, c'était sur un Insta réel, il avait été signalé tout simplement parce que j'avais mis légaliser la ganja. Tu vois. Donc, tout ce qui est un peu politique ou tout ce qui est, voilà, des fois, faut faire gaffe, quoi. C'est juste là-dessus. Après, le reste, moi, je m'étais cassé la tête, j'avais vraiment lu la charte d'Insta, tu vois. Ils t'autorisent même à publier des trucs qui vont à l'encontre de leur charte si c'est bien fait, si c'est fait proprement, en gros. Si tu mets les formes et que tu fais les choses correctement, t'as aucune raison de te faire signaler ou tu vois. C'est juste ça. Il y a peu de gens qui le savent, ça. Après, faut pas, pour nous, le champ, le canard, faut pas que ce soit en mode vente, tu vois. Faut pas faire de promotion.
faut pas Ah, mais donner, ça, faut pas c'est compliqué. proposer, tu vois. C'est compliqué, c'est compliqué. Parce que, ouais, l'algorithme, il peut détecter un truc comme une promotion alors que ça l'est pas, tu vois. Ouais. Parce que c'est Après, pas mis. voilà. Si toi, tu es en accord avec ce que tu fais, normalement, même si tu te fais signaler, tu retournes et au bout d'un moment, il te rebalance ton compte. Tu le rebalances. Ouais, normalement, ça va. Parce que, voilà, je fais pas la promotion, je fais pas de vente, tout ça, mais on sait jamais. On sait jamais. Il y a une influenceuse espagnole, je sais pas si tu vois Ouais, qui c'est, Ozo 420. ouais, très bien, ouais. Elle faisait surtout, tu sais, de la consommation. Je veux dire, elle prenait des banques, des machins, des trucs comme ça. Je pense que c'est surtout de l'incitation de la consommation et pourquoi elle n'a pas eu. Et même, elle faisait pas de vente, pas de trucs comme ça, elle a jamais pu récupérer son compte. Donc, Ouais, ils font voilà, galérer, mais je crois que faut c'est faire dès qu'ils voient attention. que dès que tu te fais. Je crois qu'ils veulent pas que tu te fasses un business. Tu vois, c'est ce délire-là. Il faut pas de business autour de ce délire-là. En fait, je pense que c'est ça. Et Pourtant, il y en a, hein. dès qu'ils voient que tu as un truc qui tourne, tu as une industrie qui tourne, bah là, c'est pas bon. C'est pas Et bon. pourtant, il y a des gros comptes quand même, mais surtout aux États-Unis où il y a des business autour de ça. Genre, typiquement, tout ce qui Ouais, est aux States, roues. ouais, il y a des gros comptes, hein. Moi, je suis une petite une meuf aux États-Unis, franchement. Je la suis parce qu'elle est certifiée, tu vois. Et en tant que Cana influenceuse, tu vois le délire. Donc, je sais pas, elle a vraiment pas mal de cas. Elle s'appelle Koala, tu vois. Et justement, c'est bien parce qu'en fait, ça te permet de voir un peu ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire, tu vois. Parce qu'elle a, je crois, 700 000 abonnés, tu vois. Après, Ok. voilà, il y avait des mecs comme Jackie 420, pareil, aux États-Unis. Ouais, lui, ouais, je vois qui c'est, lui, Le c'est mec, compliqué. son compte, c'est au moins la 10e fois qu'il se fait ban son compte, hein. Et il avait des demi-millions d'abonnés, pareil, tu vois. Après, voilà. Ouais, C'est, à mon ouais. avis, il faut avoir plusieurs cartes dans sa Pardon? poche, tu vois. Il faut avoir plusieurs flèches à son arc, tu vois. Ouais, bien sûr, faut Faut absolument des pas. moyens de rebondir parce que sinon, sinon c'est impossible. Ouais, ouais, sinon c'est impossible. Sinon, Et c'est surtout, c'est impossible. important, c'est de garder la foi parce que sinon, dès que tu te fais pas une première fois, tu t'abandonnes, laisse tomber. Ah, ça fait mal quand tu te fais ban la première fois, ça fait mal, hein, ça fait Ouais, mal. ça fait Ça, mal au gars. franchement, ça fait mal. Ça reste Après, dedans. vaut mieux le voir en mode. Moi, je l'ai vu comment, franchement, j'ai dit, bah, tu sais quoi, ok, j'ai pas de poste à faire, tu sais quoi, je vais me détendre tranquille, calmement. Et voilà, frérot. Faut le prendre comme ça, tu vois. Et après, une fois que ça revient, ça revient. Tu vois, Ouais, il y a pas de galère. Après, voilà, c'est chiant. Moi, voilà, faut aussi quand même essayer de bien faire les choses, de faire des beaux postes et tout. ouais, voilà, et vraiment, faire attention, la vente. Ce qu'est la vente, la promotion, faire très attention avec ça. Il y a mon frérot Twinkie Windy qui me dit que la meuf que je te parlais tout à l'heure, Koala, elle est C'est refusée de refusé. live. Bah voilà, ouais, c'est vrai, tu vois. Ouais, La meuf a pareil. 7, je sais pas combien elle a plein d'abonnés, gros, elle est refusée de live. C'est pour ça qu'après, il y a de plus en plus de monde qui commence à aller sur d'autres plateformes, tu vois. Les Ils sont Twitch, plus tolérants etc. envers le cannabis, bien Ouais, sûr. Oui, oui, oui. carrément, carrément. Pour les lives, j'ai pas d'idée en tête, mais ouais, pour tout ce qui est le référencement, le truc comme ça, la promotion, ouais, le plus aller sur du Telegram, du Snapchat. Snapchat, c'est impressionnant, je vois des pubs, tu sais, des pubs pour le jeu de weed de Wiz Khalifa. Ah ouais? Ouais, ça m'arrive quasiment tous les jours. Putain, ouais, bah ouais, il y a des Je me bons suis dit, endroits, bon, hein. bah, ils sont cool Snap avec la weed, ça va, ils te laissent faire des pubs, c'est sympa. De ouf, franchement, si ça passe. Après, TikTok, c'est mort. TikTok pour le Cana, c'est mort, franchement. C'est dommage, mais ouais. En même temps, t'as vu l'audience qu'il y a aussi, c'est normal que ce soit mort pour le canal. Ouais, carrément. Moi, sur TikTok, j'ai fait 10 secondes, je crois. J'ai tiré une douille, ils m'ont ban. 10 secondes? Bah, franchement, c'est un record, hein, c'est bien. Je me suis retourné, gros, ils ont fait pareil. Je dis, bon, c'est peut-être pas le moment. Et ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Bon, on va parler de la question du jour, là, c'est ça? J'ai bien compris. C'est le moment. C'est le On moment. arrive gentiment. La fameuse question du jour. Donc, la question du jour, c'est tout simplement, bah, que pensez-vous donc des dernières déclarations qui ont été faites à propos du Covid et du cannabis? Si il y a des gens qui veulent intervenir, n'hésitez pas, vous m'envoyez une petite demande et je vous fais monter. Et puis voilà. Donc, mon frérot, on va commencer tout simplement par toi. Alors, toi, tu en penses quoi alors de cette étude un peu là qui tourne autour de ça? Alors, bah, écoute, moi, je pense que c'est prometteur. Je propose qu'on fasse déjà un petit rappel de ce qui a été dit dans l'étude avant d'en parler. Ouais, Je crois que c'est une étude qui a été faite en Oregon par des universités. c'est ça.
Et ils ont trouvé qu'apparemment, le CBDA et le CBGA bloqueraient l'infection des cellules saines par le Covid. Exactement. Exactement ça. C'est Donc, ça. c'est Bon. bien le CBGA et CBDA. Donc, voilà. Donc, déjà, ça, pour ceux qui connaissent un peu, ça veut déjà dire beaucoup. Ça veut Ouais, déjà dire ça, beaucoup. ça veut déjà dire énorme, mais ça pose beaucoup de difficultés. Parce que le CBGA et le CBDA, est-ce que tu pourrais un peu expliquer pour ceux qui ne le savent pas, bah, pas forcément ce que c'est. Enfin, oui, non, mais oui, bien sûr, je vais expliquer ce ouais, que c'est. petite Oui. explication, ouais. Et attends, je colle un peu là, mais oui. En fait, il faut savoir que le cannabis, la fleur, la tête de weed, elle ne produit pas de THC. Ni de CBD, ni de tout ça, pas du tout. Elle produit en fait les formes acides de tout ça. Et nous, on les transforme en nos formes à nous, absorbables par nous, donc le THC, le CBD, machin, tout ça, grâce à justement à la décarboxylation. Donc à savoir Exactement. la chaleur. Donc tant Voilà. que la tête de weed n'a pas été passée à la chaleur, elle est Ouais, bourrée en THCA et il n'y a pas de THC. Mais vraiment exactement. quasiment pas. Donc, c'est pour ça que si vous allez manger votre tête de weed, comme ça, vous n'allez pas ou peut être défoncé. Voilà. Ouais, voilà, ça Parce sera que vraiment. le THC, il n'est pas encore actif. Il est encore en THCA, tu vois. C'est Tout ça, simplement. il est pas passé à la forme acceptable pour les humains, en fait. Voilà. C'est ça. Et justement, toute la difficulté, en fait, dans cette étude, c'est que c'est le CBGA et le CBDA et le CBGA. Ça Ouais, veut dire qu'en gros, il faudrait aller chercher les molécules, mais sans les décarboxyler, et pour qu'on ouais. puisse les absorber, tout ça sans les décarboxyler. C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut bouffer nos têtes de weed. Ouais. Ouais. Voilà. Limite là, ouais. Limite, c'est plus ça. C'est plutôt bouffer la Bah tête de là, weed, quoi. ça tomberait sous la logique. Ouais. Après, je pense que c'est pas forcément le procédé, mais on s'y approche plus. Donc déjà, la légende qui dit que fumer, déjà on va répondre à cette question. Est-ce que Oui. fumer du cannabis, frérot, soigne du Covid? Non, enfin, aujourd'hui, il n'y a pas d'études qui l'ont montré, peut-être. Non, enfin, non, c'est pas vrai, parce qu'il y a sûrement des fumeurs de cannabis qui ont eu le Covid, donc ça ne veut pas dire, mais Mais c'est pour pas l'instant, directement ça. En tout cas, l'étude, c'était pas ça. C'était non, vraiment l'étude, c'était pas ça, CBDA et CBGA. c'est ça. Et parce qu'en fumant, on peut pas obtenir les formes acides. Enfin, du moins, on les détruit, donc on va pas pouvoir les absorber pour nous. Donc, à partir du moment où on fume du cannabis, enfin, on le fume, la weed, cette Ouais, étude, elle est plus valable. Voilà. c'est ça. C'est ça. Putain, du coup, c'est quand même dommage, hein, parce que franchement, ça partait bien. Ça partait super bien. Ah, sinon, on était immunisés tous, il n'y a pas de souci. Hein. Et puis, depuis un bon bout de temps. T'inquiète pas, docteur Raoult, moi, c'est docteur Sifflot, là. Je te vais tirer une petite douille, allez hop, c'est parti. Il se met des seringues de wax dans les veines. Ah, Allez. putain. Vaccinez-vous! Allez! Ouais, ça, c'est du vaccin. Ça. Grosse distillerie. Ah bah oui, ça c'est le médicament, ça. Ça c'est le médicament. Même si les études nous disent que voilà, t'inquiète pas, mystique, il y a un délire. Il y a quelque chose de caché. On sait pas quoi, mais il y a un truc. Il y a un délire. Bien sûr. On n'a pas le droit de le dire, mais on le fait quand même ce soir, c'est un médicament. Effectivement. Médicament. Médicamente. Bah ouais, mais franchement, moi quand j'ai vu l'étude, je me dis ça y est, c'est bon. La weed, c'est son heure de gloire, c'est le moment. Ça y est. Eh ben non. Eh ben non, malheureusement, non. Oui, j'ai le vaccin, mon frérot, il est là. Il est là, Distilla. Gros vaccin. Ah, non. Il est là. D'ailleurs. Voilà, magnifique. En tout cas, bah ouais, c'est dommage. Merci à frérot Aki la faute qui a commencé à me suivre. Merci à toi, mon frérot. Tous les jours sur ma page, je vais aller retrouver des douilles. On va fumer de la weed tous les fucking days. Tous les jours. Donc, vous venez sur ma page voir, ça fume. Et après, vous allez vous informer sur la page du frérot. Comme ça, on joint l'utile à l'agréable, n'est-ce pas? Il y a un gars qui a posé une bonne question. Il s'appelle Fitarovap. Il a dit ok, pas de fumée, mais les acides dans la vaporisation. Pas de fumée, mais les acides dans la vaporisation. C'est vrai que dans la vaporisation, déjà, le spectre est beaucoup plus large. On a beaucoup plus de cannabinoïdes qui sont là, en fait, sur la vaporisation. C'est pas pareil. Après, je sais pas, mais ouais, il faudrait se renseigner. En Une fois, c'est une histoire de chaleur. Si c'est trop chaud, ça décarboxyle et ça marche plus. Il faut trouver la limite pour qu'on puisse le. Bah après, ouais, non, parce que la vaporisation, ça implique forcément de la chaleur. Il y a quand même la chaleur. On a quand même la chaleur. Donc, compliqué. Ouais, je pense que là, pour le coup, à part les edibles,
Là, je vois pas trop comment on peut faire avec les cannabinoïdes acides. Ouais, C'est pas encore développé, tu vois. Genre, aujourd'hui, tout le monde parle du THC, du CBD, mais tu vas difficilement trouver des produits au THCA, des produits au CBDA. C'est pas un domaine qui a été encore beaucoup étudié. non, Tu non. vois, c'est le tout début, donc ça marche pas encore. C'est vraiment le côté médical, quoi. C'est vraiment le bon aspect. Moi, j'adore cet aspect-là aussi. Il est vraiment intéressant, tu vois. Bah, après, je veux dire, le THC classique, il a un aspect médical, le CBD aussi, tu vois, mais ça, c'est Ouais, enfin, encore quand je veux d'autres dire aspects médical, médicaux. pardon, je veux dire scientifique, on va dire. Tu vois, vraiment, au niveau moléculaire, tu vois, limite, c'est ça, en fait, tu vois. C'est vraiment là, on va chercher la molécule en question. C'est plus la plante, il y a plus la plante, elle est plus là, tu vois. Ouais, C'est limite comme le distillat qu'on en parlait tout à l'heure, tu vois. C'est genre, on va juste extraire ouais, ce qu'on a le besoin, on va composé. faire notre médoc, et puis voilà. Mais Ouais. ouais, ouais. Après, il y a pas mal de trucs quand même qui présentent tu sais, des aspects médicaux. Ouais. Et c'est ça qui est cool, c'est que c'est vraiment, je crois que c'est sur les deux atomes de différence entre le THC et le THCA. Genre, vraiment ce qui change le tout, c'est deux atomes, tu vois, donc c'est très très proche, et pourtant ça fait pas la même chose. Ouais. Ouais, au niveau atomique, c'est un truc de malade, hein. Des fois, c'est vraiment à rien. À rien, ouais. Ah ouais. Ouais, c'est ouf. Même. Attends, il y a Twiki Widi qui dit, même en edible, on les décarboxyle avant. Bah, pas Ah oui, forcément. surtout. Bah si, pour le. Après, si tu veux que ça soit actif, Oui, si tu veux que ce normalement, soit actif. Edible, oui. Oui, oui, Mais il si tu veux faut. pas que ce soit actif, non, il faut pas, du coup. Après, voilà, je trouve que enfin, normalement, le but, c'est que ce soit actif. Après, voilà, pendant de nombreuses années, justement, les gens, ils faisaient cette erreur-là. Le fameux space cake que tout le monde fait en mode je mets les têtes avec le beurre et tout. Gros, tu perds 80% de ton potentiel du gâteau, en fait, si tu décarboxyles pas ta weed avant. Donc, en vrai, c'est très, très important. Autant la weed comme le hash aussi, on peut le faire aussi. Et Ouais, après, après, je sais voilà. pas s'il y a encore des gens qui font du gâteau avec le H. Bah, sur le. Avec la rosine, à la Les limite, hash ouais. brownies, je sais pas. Je sais pas. Mais frérot, quand c'est bien fait, ça fait mal, hein, je te le dis, hein. Ouais, ouais, Tu vas sûrement goûter ouais. ça, t'inquiète Ouais, pas. t'inquiète pas. J'ai appris la fessée plusieurs fois. En plus, là, avec les draps et les trucs comme ça, bah, limite, c'est du concentré, hein. Parce que déjà, avec du concentré, je crois, le délire, c'est 1-1, je crois. Ouais. Ouais, je crois que c'est ça. Un gramme de concentré équivaut à peu près à 1000 milligrammes pour le taux de THC. Quand tu es sur du concentré, hein. Je te Ouais, parle au bah, concentré, hein. mais attends, le taux de milligrammes qui est présent dans le concentré ou que tu ressens, toi? Non, dans le concentré. C'est-à-dire qu'il y a 1000 milligrammes de THC dans le gramme? Si tu as 1 gramme de rosine, on va dire, ou d'extract, ça équivaut à 1000 milligrammes. Après, c'est quand tu vas dans ta préparation. Si tu te fais un gâteau avec ça, ton gâteau, il sera à 1000 milligrammes, tu vois. D'accord. À peu près, tu vois, à peu près. Mais c'est une bonne indication pour calculer ça facilement. Et franchement, ça marche bien, hein. Moi, il n'y a pas longtemps, j'avais fait avec de la rosine juste pour tester. Je me suis fait un petit délire, hein, avec 0,4 de rosine. Donc, ça équivaut, on va dire, à peu près 400 milligrammes. Ah, mon gars, je me suis envolé, mon gars. Ah, je me suis envolé, gros. Et t'as Oh là décarboxylé là. avant ou pas, du coup? Ouais, j'ai Ouais, ok, ouais. décarboxylé, ouais. Donc, j'avais regardé, il me semble, je sais plus trop les températures, mais je crois que c'était à peu près 30 ou 40 minutes. Et puis, j'ai mis sur ma presse, vu que j'ai une bonne température. J'ai bien contrôlé la température. Et ouais, sur de la rosine, frérot, ça envoie. Ça envoie. Ça envoie. Ouais, moi, je crois que j'avais fait l'erreur, justement, j'avais trop décarboxylé la rosine. Et du coup, Ouais, il avait perdu un peu de sa puissance. ouais. Mais j'ai fait attention, ne t'inquiète pas, j'ai rectifié le tir. Maintenant, je sais, je connais le temps comme il faut pour que le THC soit C'est ça, optimal. bah oui. Ouais, frérot, 1000 milligrammes, il y a le BCN Club Tour qui dit 1000 milligrammes égale 1 gramme, lol. Ouais, bien sûr, ça fait 1 gramme, mais justement, c'est pour le taux de THC. Parce que normalement, tu ne sais pas. Tu sais Bah pas alors, combien de milligrammes tu as en THC. C'est de bah, ça que je parle, là, sur de la BSN, rosine. en Parce que vrai, sur une tête, par exemple, sur une tête de weed, moi, je te parle en milligrammes de THC, je te parle pas en poids, hein. On ne sait pas combien il y a à l'intérieur, tu vois. ouais, mais je pense que ce que BCN Club Tour, il veut dire, c'est qu'il n'y a pas 1000 milligrammes de THC pur. C'est juste une mesure, une estimation. Ouais, Bien c'est une sûr, estimation, bien sûr. il y a la matière végétale qui colle, il y a le trichrome et tout, ça fait partie du gramme, mais c'est, voilà, 1000 milligrammes, on s'en sert pour vraiment, pour estimer. Et c'est pas 1000 milligrammes de THC pur, sinon ce serait des petits cristaux blancs comme de la coke. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr.
Faut connaître le pourcentage alors. Ouais, après, c'était une indication approximative. C'est pour ceux qui veulent faire des edibles que je donnais. C'était pas un truc extrêmement précis, Oui, mais non, c'est une voilà, c'est super ça, c'est bonne. une estimation pour pouvoir Ouais, doser à peu près tes édibles comme c'est pour toi, ça, quoi. Voilà. T'as exactement. juste une peso et pas une machine qui lit le taux de THC, bah voilà, tu fais comme ça. C'est ça, exactement, exactement. Après, c'est que avec de l'extract. Après, avec le reste, ça fonctionne pas comme ça. Pas du tout. Ouais, ouais, bien sûr. Il y a beaucoup de choses Mais qui rentrent. après, bien sûr, c'est la décarboxylation, elle est vraiment très, très importante. Ça change vraiment tout. Rosine, à 70% de cannabinoïdes, ça te donne 1600. Voilà. Rosina, 70, impeccable. Bah voilà, on est bon. Donc, je vais répéter, le frérot Basin Club Tour qui dit Rosine à 70% de cannabinoïdes, ça te donne 700 mg de cannabinoïdes. Impeccable. On est bon. On est bon. C'est pour ça que les packaging en général, c'est la dose en extract, pas en THC. Ouais, putain, et ça, c'est la misère, ça. Ça, c'est la misère. Là, le Le dealer, distillat, il a tu sais raison, que c'est plus BCN. de 80. Exactement. Voilà. Ouais, ouais, ça c'est vrai. Là, On est ça bon. marche bien, ça, le distillat, hein. Si je Ouais. peux en faire, aïe, aïe, aïe. Mais je crois Bah, que après, ça voilà. prend Après, du temps. c'est ça. Moi, comme je disais tout à l'heure, le distillat, pour les édits, moi, je trouve que c'est le top. Je trouve que c'est le top. Parce que voilà, comme il a dit, t'as quasiment 100%, frérot. T'es super bien avec ça. Ça Tu sais t'envoie que bien. j'avais lu un article, je sais plus où, et c'était en fait c'était des policiers qui avaient une perquise chez un gars, et à un moment il y avait écrit, on a trouvé des seringues de gel de cannabis à plus de 91% de THC, c'est des produits chimiques, c'est un médicament interdit sur le marché, des trucs comme ça. Ah Les ouais. mecs ils y connaissent vraiment rien, c'est chaud. Ouais, ouais, Ils ouais, racontent ouais. n'importe quoi, et les gens, vu qu'ils savent pas, ils vont dire ah ouais, ok. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est ça. C'est Ouais. exactement ça, frérot. Bien sûr. J'ai le cannabis, moi je t'en foutrais. Les gens sont trop, ils sont pas du tout informés. D'ailleurs, mon frérot, BCN Club Tour, je te ferai une invitation aussi, mon frérot. On partagera un live, on se mettra bien. De toute façon, on avait déjà prévu ça. Mais voilà. Bah ouais, mon frérot, là, c'est un délire. En tout cas, je suis bien content. Là, le truc, il a super bien tourné. On a encore des petits tests à faire, mon frérot. Toi, tu avais prévu des petites questions un peu ou pas? Du Ouais, coup. moi j'ai prévu 3 questions. Ok. Bah en vrai, et tu as des trucs à faire gagner, c'est ça? Ouais, moi j'ai un truc à faire gagner. Ok. Bah Mais écoute, ça compte comme un gros lot. vas-y, impeccable. Bah écoute, frérot, je vais te laisser déjà poser une question. Ce sera pour faire gagner un truc déjà. On va déjà leur faire gagner. Le premier cadeau, ça va être ça. Un Ah, paquet. elles sont vraiment bien, elles. Ouais, Je les ai déjà testées, je les aime beaucoup. Elles sont t'as même vu, super meilleures que bien. Backwood. Super bonne qualité. Elles sont plus fines que les Wood, je trouve. Et en plus, Ah c'est ouais. suisse. Et plus grande aussi, tu vois. Et vraiment, franchement, à chaque fois, moi, j'en ai encore eu aucun paquet genre sec, tu vois. Ouais, Donc sur ok. les bacs, j'ai déjà eu des sales surprises, des mauvaises surprises. Bah écoute, Allez. frérot, je te laisse poser la question alors. Ouais. Alors, la première question, c'est quel est l'atout principal du chanvre par rapport au bois pour le papier? C'est parti, c'est parti. Et j'attends une vraie réponse, pas juste oui ou non. Ah, Ça va de soi. yes, ça, et big up à toi aussi, mon frérot BCN Club Tour. C'est ça. On s'informe mutuellement, on s'envoie de la force, c'est ce qu'il faut. Chercher la vérité. Le frérot Botamed CBD a dit ça pousse plus vite. Pousse plus vite. Ouais. Bah ouais, il a raison, hein. Il a raison, ça pousse beaucoup plus vite. Est-ce que Botamed aurait une estimation à peu près? Ah oui, la question c'est quel est l'atout principal du chanvre par rapport au bois pour produire du papier? L'atout principal du champ par rapport au bois. L'eau c'est important aussi, mais l'atout principal c'est pas l'eau du coup. Et Botamed il avait raison, c'était ça pousse plus vite. Après il y a plusieurs gens qui l'ont dit. Alors notre quantité, oui ça c'est vrai. Ouais ok il avait raison, mais bon Botamed il a gagné quand même, hein. Et oui ça pousse en 3 mois. Alors je C'est crois que c'est à peu Botamed près qui a 4. gagné. C'est 4, mais voilà, ça pousse vraiment entre 4 mois et les arbres, c'est à peu près 20 ans. Mon frérot Botamed, tu viens de remporter ce jeune paquet de La Feuille Natural Leaf 100% raw. 3 naturels wrap. C'est des feuilles de blunt, mon frérot, tu vas te régaler. Ouais, Tu elles sont m'envoies vraiment bonnes, un t'as de la chance. message avec
ton adresse comme d'habitude et je t'envoie le cadeau. D'ailleurs, j'en profite. S'il y a des gagnants de la semaine précédente qui n'ont pas encore reçu leur lot, envoyez-moi un petit message et je vous envoie ça incessamment sous de Yesai. Frérot, on va passer à la deuxième question. Pour produire autant de papier, je dirais qu'il faudrait 20 à 50 fois moins de temps. Production de fibres sur surface et en temps. Yesai, Simer. Ouais, non, tout ça, c'est juste. Tout ça, c'est juste, effectivement. Mais ouais, voilà. Ne vous inquiétez pas, il y a plusieurs bonnes réponses. Il n'y a pas qu'une seule bonne réponse là, Tim. Il y a plusieurs aspects à ça. Il y en a plein, il y en a plein. Mon frérot, alors on va passer à la question suivante. Je crois que c'est encore moi qui va faire gagner un truc et puis après c'est à toi. Ok. Moi, je vous fais gagner tranquillamente un petit pack de Jazz, double roll, ce Jazz avec cartonné. La question est la suivante. Je vous écoute. Attends, c'est moi qui dois poser la question là? Ouais. Ah, ok, attends. Ouais, bah du coup, moi, c'est que tes questions. Hein. Ok, ça marche. Alors, lorsqu'on fume un joint, quel est le pourcentage des cannabinoïdes qu'on absorbe? Et j'attends le chiffre exact. Lorsqu'on fume un joint, quel est le pourcentage de cannabinoïdes Qu'on absorbe. qu'on absorbe? Yes, magnifique. Ça réfléchit un peu, Voilou. c'est cool. Ah, 3 personnes, 3 réponses. S'il n'y a pas l'exact, je prendrai le plus proche. Oh, oh. C'est la galère, c'est bien. C'est bien. Ah. Ah, il n'y a pas encore le chiffre exact. Non. Yes, ça. Juste après la réponse, la team, on passe au tuto avant de se quitter. Bon, bah, ça n'a pas l'air de popper. Mais du coup, on fait quoi? On fait gagner celui qui est le plus proche? Le premier qui était le plus proche? C'est quoi? On laisse les cadeaux et je les rajoute à ton gain sur la question d'après. Je te laisse poser directement la dernière question. La dernière question. Alors, est-ce que le hashish est du pollen? Oui ou non? Et pourquoi? Let's go! Est-ce que le hashish est du pollen? Oui ou non? Pourquoi? Et pourquoi? En attendant, moi, je commence à effriter la jeune weed pour vous faire le petit tutoriel, la team. Le pollen, c'est mal. Ah, on a le marchand bio. Le marchand bio qui gagne, il est à 23, effectivement. Le marchand bio. Ah, et Botamètre CBD, non, notre pas de tréchrome, pas de pollen, car plein de femelles. Effectivement, il a raison. Botamètre CBD, il était chaud ce soir. Il a gagné plein de trucs. Il est chaud, le frérot, il est chaud. Big up à toi, mon frérot, Botamètre CBD. Tu peux lui montrer ce qu'il a gagné parce qu'il a gagné le top, là. Ah, il a gagné le top. Il a gagné l'exclusivité, là. Ah oui. Alors là, ouais, grosse exclu. C'est le premier produit de la gamme. C'est pour l'instant le seul sur la planète entière à l'avoir. Oh my God, World Premiere. C'est le premier à pouvoir l'utiliser. C'est un peu le crash test aussi parce que vu que je sais pas trop ce qu'on a mis dedans, voilà, il faut bien. C'est comme ça, tant pis pour lui. Donc il a la chance de remporter le nouveau baume. Le plus beau le monde. Shit. Oh, le nouveau baume. À base bien sûr de CBD et de chanvre. À base de bonnes fleurs de weed suisse, bien sûr. Et dans un pot en plastique de chanvre. 100% bien chanvre, la entendu. team. Toujours en chanvre. Oh my God. Incroyable. Ah, il va se mettre bien. Là, tu régales, frérot. Là, tu régales. Exclusivité, ça veut dire que tu vas être le seul à avoir ce truc-là, mon frérot. C'est incroyable. Moi, j'ai eu la chance un peu de sentir des prototypes. Tu vas kiffer, frérot. Tu vas kiffer. Je te le dis. Tom, t'es un amour.
Ah, ils font Mais ouais, tu plaisir, vois, ils c'est font mieux. grave Je te plaisir. l'envoie rapidement. Avec, je pense que tu reçois en même temps que le Tiplo. Ah, c'est ça. Bah écoute mon frérot, avant de se quitter, on va faire le petit tuto bang. Et puis Bien après, on va sûr. se laisser gentiment, mon frérot. Donc, pour le petit tuto bang, ce qu'il faut comme matériel, il vous faut un grinder, de la weed, un bang rempli à niveau. C'est parti. Très, très Moi, important. je Très, vais très, récupérer ma très, torche. très important. J'ai du dab à finir. Je te laisse profiter en attendant. Big up à mon frérot Artol qui vient de commencer à me suivre. Merci, mon ref. Big respect. Yes, I, à tous ceux et celles qui se mettront à me suivre. Vous allez kiffer. Il y a de la grosse weed. Oh my God. Ça se moque fort tous les fucking days. Tous les fucking days. Yes, I. On continue. Donc la weed, vous la grindez. Très important, il faut qu'elle soit bien grindée. Très, très important. Une fois qu'elle est super bien grindée, là, il y en a qui vont mettre dans un bol, il y en a qui vont mettre dans un plateau. Moi, je prends ça en main. On prend ça en main tranquillement. Ensuite, la douille, vous allez venir gentiment. Regardez. Hop. On vient, ça vient tout seul. Il n'y a pas besoin de forcer, il n'y a pas de forcing à faire. Là, elle est remplie, elle s'est remplie toute seule. Paf. Gentiment. Et vous venez avec le dos du grinder. Mettez pas vos pattes. On ne met pas les mains. Mettez pas les mains si vous ne voulez pas que ça se bouche. Les mains, c'est beau quand on était au collège. Maintenant, on fait ça comme des pros. Exactement, comme des professionnels. Vous venez tasser comme ça avec le petit dos du grinder, c'est parfait, c'est bien plat. Une fois que c'est bien comme ça, là, bien tassé, on est bon. Si c'est la première fois que vous tirez une douille, vous mettez un tiers. Si vous êtes un peu plus expert, vous mettez la moitié. Si vous êtes dans le high level de la pure smoke comme votre homeboy, on l'a rempli la team, on l'a rempli, on n'a pas peur, on l'a rempli. Ensuite, on va venir déposer ça ici, gentiment. La petite stratégie, la petite technique secrète qu'on vous donnera jamais, que je vais vous offrir ce soir, pour pouvoir bien aspirer toute la douille. Si vous y allez comme ça, regardez les poumons, ils sont encore pleins d'air, c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut vider les poumons, vous videz, vous soufflez un grand coup. On va souffler le maximum d'air qu'on peut. Et avant de reprendre la respiration, on allume et on reprend là-dedans. Et là, c'est parti. Mon frérot. Santé. À la tienne. Yes, I. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Oh non! Ouh, Oh non, des la fois, douille, il elle faut a en trop rester un refroidi. peu. Quel bouffon. Comme Ah le non, la matin, douille, elle la a trop team. refroidi. Je me suis fait avoir. Ah, il s'est fait avoir. C'était votre homeboy, Mister Ciplo 420 pour le Puff Puff Pass numéro 2. Ce soir, j'ai reçu mon frérot, parce que c'est le frérot maintenant. Il est juste en dessous. Il est juste là. Le frérot, la page s'appelle Chanvron le Monde. Allez checker pour tous les amateurs de chanvre qui veulent s'informer. C'est par ici que ça se passe. C'est par ici que ça se Toutes passe. sortes de chanvre, on prend. On est là pour promouvoir tout le chanvre qui existe. Les papiers, le bioéthanol et surtout le THC. Exactement. Vous voyez, vraiment, c'est vraiment sur le sens large. Vous allez en apprendre beaucoup grâce à cet homme. Allez checker sa page. Ça s'appelle Chanvron le Monde. Yes, I, mon frérot. J'ai une petite question. Est-ce que tu penses qu'on va sauver le monde grâce au cannabis? Et oui, bien sûr que oui. Yes, I, mon frérot. On est là Écoute, pour c'est un ça. plaisir de t'avoir reçu. Passe une excellente soirée. Et voilà, j'ai passé un très bon moment aussi. C'était super cool. J'ai kiffé aussi. Si jamais sur ma chaîne YouTube, vous allez checker, il y a une vidéo qui est disponible. Je vous ai mis le Puff Puff Pass de la semaine dernière. Et l'épisode qu'on a tourné ce soir sera disponible demain ou après-demain sur YouTube également. Yes, I. Et la team, on se retrouve la semaine prochaine encore pour un Puff Puff Pass numéro 3 avec un nouvel invité. Et pendant la semaine, je vous ferai des smoke sessions de malade. Et comme d'habitude, surtout, n'oubliez pas, c'est
fumer loin, comme à la West Coast, yes, I. Allez, Yeah, à très ouais, très ouais. vite.